Salut! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ASH, l'aventure du super-héros. Alors, félicitations, épisode numéro 4. Waouh! Vous êtes toujours là, vous tenez véritablement à votre croissance personnelle et ça, c'est une très belle chose et je vous félicite énormément. On y va, le chemin est encore un peu long, mais nous allons tous y arriver ensemble. Aujourd'hui, nous allons voir la loi numéro 4 qui est tout simplement la loi de la réflexion. Et cette loi stipule qu'il faut apprendre à faire une pause pour que la croissance nous rattrape. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la puissance de la pause. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette phrase-là. Chérie, franchement, je ne sais plus où nous en sommes et je pense qu'il serait assez bien qu'on fasse une pause pour essayer de voir clair dedans. Même si vous ne l'avez pas encore prononcé, quelqu'un vous l'a déjà dit une fois, ça c'est sûr. Ou encore, pendant que vous êtes au bureau, vous vous dites « Ah, là il faut que je prenne une pause parce que je ne sens plus mes doigts. » Ou même, quand on est assis en classe, on est là, on attend, on regarde, dès que 10 heures commencent à approcher, on ne suit même plus au tableau parce qu'on attend l'heure de la pause. Vous voyez, la pause se retrouve un peu partout. Mais pourquoi donc ne pas utiliser la pause pour pouvoir croître, pour pouvoir grandir? John Maxwell en fait même toute une loi en disant que nous devons apprendre à faire une pause pour réfléchir. Il existe plusieurs manières variées de grandir et d'apprendre des leçons de la vie. Mais certaines expansions ne se présentent en nous que lorsque nous sommes disposés à prendre une pause et à permettre à l'instruction de venir combler nos différentes lacunes. Prendre une pause, c'est donc quelque chose de capital qui peut nous permettre de grandir et donc de déployer notre potentiel. John Maxwell nous dit d'ailleurs que la pause permet de changer l'expérience en connaissance. On a coutume de dire que l'expérience est la somme des choses qui nous arrivent. Mais il y a des années, des milliers d'années, on disait que l'expérience en fait est le meilleur professeur qui soit. John Maxwell nous dit que non, pas que. Il ne s'agit pas de ce qui nous arrive seulement, mais il s'agit de ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Mais pour ça, il faut qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse à ce qui nous est arrivé et qu'on puisse en tirer les leçons afin de mieux nous projeter vers l'avenir et de tirer profit donc de ces expériences-là. Je suis sûr que vous connaissez des gens qui font pratiquement les mêmes choses tout le temps, qui ont toujours les mêmes résultats sans changement. Vous voyez donc l'importance de la pause. John Maxwell nous dit encore que tout le monde a besoin d'une pause. Il est important de savoir prendre du temps et de réfléchir à ses activités, de réfléchir à sa vie et de réfléchir à tout ce qui nous arrive afin d'en tirer une leçon et de mieux orienter notre vie. La pause de réflexion a d'ailleurs plus de valeur que les motivations et les encouragements. En ce sens que ça nous permet de nous rassurer si nous sommes sur le bon chemin. Vous devez donc trouver du temps pour réfléchir constamment et passer en revue tout ce qui vous arrive. Sinon, vous risquez de passer à côté de beaucoup de leçons et de beaucoup de choses. En ce qui me concerne, je fais de la journée du dimanche ma journée spéciale rétrospection et introspection. Ça me permet de passer en revue mes journées, ma vie et bien sûr de savoir si je suis toujours sur la bonne voie et de pouvoir réorienter les choses afin d'être sur la lignée de mes objectifs et de mes ambitions. Donnez-vous à cet exercice. Il me dit également qu'il faut faire une pause pour élargir et enrichir la réflexion. Si vous étudiez la vie de toutes ces grandes personnes qui ont eu à impacter positivement le monde, que ce soit dans le domaine religieux, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine artistique ou tout autre domaine, vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui ont toujours eu des moments de solitude, des moments où ils se retrouvent avec eux-mêmes, où ils réfléchissent
et où ils essaient d'avoir de meilleures perspectives pour mieux orienter leurs actions. Cela permet également de réduire toute l'emprise que le brouhaha, toutes les activités de la vie a sur vous et donc de pouvoir rester zen et concentré. Lorsque nous décidons de prendre notre pause, il faut avoir recours à 4 I qui sont importants. Le premier I est le I de l'investigation. Galilée disait que toutes les vérités sont faciles à comprendre, mais pour ça, il faut d'abord les découvrir. Mais pour les découvrir, il faut de l'investigation. Dans vos moments de réflexion, tâchez donc de faire de l'investigation pour trouver vos propres vérités. Le deuxième I est le I de l'incubation. Il s'agit en ce moment de prendre une idée ou une problématique dans un domaine de votre vie et de la laisser dans la mijoteuse de votre esprit pendant un instant. Et donc d'y réfléchir pendant un bon bout de temps. Puis, il y a I comme illumination. Dieu nous dit d'ailleurs à ce propos que à la fin de chaque journée, vous devez vous asseoir et analyser tout ce que vous avez eu à accomplir. Soit les résultats vont vous stimuler, soit ce ne sera pas le cas. Et en ce moment, vous devez être conscient qu'il y a des choses à corriger. Puis, il y a I comme illustration, qui est cette capacité-là à donner corps à nos idées. Pendant vos réflexions, vous aurez certainement des idées, mais ces idées-là seront comme des squelettes. À vous donc de savoir comment les habiller, les donner vie, afin qu'elles puissent vous servir dans l'atteinte de vos objectifs et dans vos ambitions. Vous savez, une personne sage disait que la qualité de notre vie dépend de la qualité des questions que nous arrivons à nous poser nous-mêmes. Peu importe les circonstances de notre vie, peu importe les domaines dans lesquels ça ne va pas, il faut qu'on puisse avoir la perspicacité de nous asseoir par moments et de nous poser des questions assez pertinentes pour nous amener à la réflexion. Car cette réflexion-là va amener ce qu'on va appeler des idées créatrices qui vont nous permettre bien sûr de pouvoir changer ou donner une orientation convenable à notre vie pour atteindre nos objectifs. Apprenez à vous poser les bonnes questions. S'il s'agit de la prise de conscience personnelle, voici donc 10 questions que John Maxwell nous suggère pour pouvoir y arriver. Première question, quel est mon atout majeur? Cela va vous permettre de savoir quelle est votre force et sur quoi est-ce que vous pouvez vous appuyer, sur quoi vous pouvez compter pour avancer. Troisième question, quelles sont mes plus grandes joies? Ou bien, quelles sont les causes de mes plus grandes joies? Quatrième question, quels sont mes plus grands déconvenus ou les causes? Cinquième question, quelle est l'émotion la plus digne pour vous? Dans son ouvrage, John Maxwell dit que pour lui, l'émotion la plus digne est l'amour. Mais en ce qui vous concerne, quelle est votre émotion la plus digne? Sixième question, quelle est l'émotion la moins digne pour vous? Il est d'ailleurs prouvé que l'émotion la moins digne est l'apitoiement sur soi. Alors, je ne sais pas pour vous, mais dites-nous. Septième question, quelle est ma meilleure habitude? Le secret de la réussite d'une personne réside dans ses habitudes quotidiennes. Alors, quelle est votre meilleure habitude? Huitième question, quelle est votre pire habitude? Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, c'est l'impatience. Je suis impatient en ce qui concerne beaucoup de choses, alors qu'il y a certaines choses qui prennent du temps. Par exemple, pour être la meilleure version de vous-même, il faut que ça suive un processus donné. Je ne peux pas être impatient. Donc, il y a des choses dans la vie pour lesquelles il faut travailler dur, mais il y a des choses où, malgré le fait qu'on travaille dur, ça doit prendre du temps. Donc, je travaille sur mon impatience. Neuvième question, quelle est la chose la plus enrichissante pour vous? En ce qui me concerne, j'aime voir les gens décider de prendre la pleine responsabilité de leur vie, de dire qu'ils sont les super-héros de leur vie et donc de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour atteindre leur objectif et pour déployer leur plein potentiel. C'est d'ailleurs pour ça
que j'ai décidé d'embrasser le métier de conférencier, formateur et de coach professionnel pour aider les gens à atteindre leur plein potentiel. Pour finir, 10e question, qu'est-ce que vous estimez le plus? Qu'est-ce qui forme et gouverne vos valeurs? Il faut que vous arriviez à le découvrir. Cela vous permettra d'avoir un socle solide afin de bâtir toute cette merveilleuse personne que vous avez envie de devenir. C'était donc la loi numéro 4, la loi de la réflexion, qui nous dit qu'il faut apprendre à faire une pause afin de réfléchir à notre vie, afin de réfléchir à ce qui nous arrive pour en tirer toutes les leçons possibles et mieux réorienter notre vie. Puisque vous serez pendant des moments de réflexion, je vous conseille de noter également tout ce qui vous viendra à l'esprit lorsque vous vous poserez des questions assez pertinentes et que vous aurez des idées. Cela vous permettra de prendre conscience véritablement de ce que vous avez à faire et de vous mettre en marche. Dit comme ça, la loi de la réflexion paraît assez banale. Oui, prendre une pause pour réfléchir. Mais c'est une loi qui est très très importante car elle vous permet d'analyser tous les domaines de votre vie que vous voulez améliorer et donc de prendre une longueur d'avance et d'élargir toutes les perspectives possibles. Ne négligez pas cette loi car elle est très très importante. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain épisode de l'aventure du super-héros.